Et bonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Euh, le lien est en dessous des vidéos. Un site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous sommes en marche sans le savoir. De façon intuitive, nous évoluons vers notre ultime perfection. Un fonctionnement idéal, on peut, pour se faire une idée de ce que j'essaie d'éclairer, cette finalité qui concerne les siècles qui arrivent, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais on voit bien que la plus grande partie de notre évolution a été réalisée de façon intuitive. On s'est séparé des autres primates pour devenir une humanité. On a commencé à travailler notre corps pour en faire ce que l'homme, ce qu'il devait devenir pour l'homme, c'est-à-dire la position debout. Donc il y a eu toute cette partie de l'humanité qui a travaillé sans le savoir, mais le corps qui a façonné le corps de l'humanité pour devenir ce que nous sommes. Une partie après s'est répandue et est allée s'adapter à chaque milieu. L'humanité, une partie de notre évolution est allée s'adapter à tous les milieux. C'est pourquoi on retrouve des humains dans la forêt amazonienne, dans les déserts, sur la banquise, etc. Donc voilà, ça c'est aussi un travail inconscient de l'humanité pour l'humanité. Tous ces êtres humains travaillent pour l'humanité en somme. On est tous dans une fraternité inconsciente, un altruisme inconscient parce que on travaille, on donne toute notre existence à l'évolution de l'humanité en croyant travailler pour nous, pour notre groupe, pour notre clan, pour notre pays, pour notre nation, pour notre communauté, etc., pour notre ethnie. Et en réalité, on travaille pour l'humanité dans sa totalité. Et après, c'est d'autres humains ont travaillé les outils, les premiers outils, les silex, etc. La découverte des plantes, la découverte des autres groupes humains, la chasse, la cueillette, la pêche, et puis la sédentarisation, et puis la construction des villages, des villes, voilà, etc. Donc on peut visualiser globalement cette évolution qui a duré des centaines de milliers d'années, et pour arriver à ce que nous sommes. Et puis il reste encore quelques siècles, peut-être des millénaires, je ne sais pas la rapidité de la finalisation de l'humanité, mais en tout cas, maintenant, on voit que les progrès sont hyper accélérés. En réalité, on peut aller très vite et on voit à quel point maintenant on peut bouger l'humanité dans son ensemble. On vient de faire l'expérience d'une décision, c'est-à-dire lutter contre le Covid, masquer la plupart de l'humanité, arrêter l'humanité pendant un temps pour la protéger. Donc on voit qu'on est capable de bouger l'humanité dans son ensemble. C'est la première fois que dans l'histoire humaine, déjà on connaît l'ensemble des êtres humains qui composent cette humanité. C'est la première fois qu'on a une vision globale de l'humanité, du village planétaire.
c'est la première fois qu'on a les outils pour toucher chaque être humain, les médias, la télévision, les, les réseaux sociaux, on est quasiment tous connectés. On voit que on arrive au moment, et encore là, on est au début de tout ça. Dans 50 ans, dans 100 ans, on en sera encore plus loin à ce niveau, au niveau de la fusion de l'humanité. Voilà. Et donc, selon moi, on va atteindre cet état de perfection, et dans cet état de perfection, ça sera la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement totalement écologique, la fin de la possession, la mise en commun de tout pour tout le monde, la bienveillance absolue, voilà, l'entraide, un fonctionnement comme on peut l'imaginer d'un paradis. En fait, on construit sans le savoir, on construit ce paradis et à travers l'inverse du paradis, en fait, en utilisant l'enfer parce que on est en bisbille, on est entre deux nations, on se bagarre, on envoie tuer des êtres humains les uns contre les autres. Enfin, on utilise nos pulsions infernales pour construire le paradis. Mais c'est malheureusement la seule façon de construire pour une humanité qui n'a pas encore atteint un niveau de conscience suffisamment élevé pour comprendre l'absurdité d'évoluer comme ça. Pour l'instant, on est encore, voilà, on doit encore évoluer comme des bourrins à certains endroits. Et globalement, c'est le système dominant qui n'a pas encore suffisamment évolué. Les peuples, ils sont déjà assez évolués pour aller vers la fraternité. Ils savent très, très bien que le meilleur pour eux, c'est la fraternité, l'amitié, la solidarité. Et ils fonctionnent comme ça. Hein. Dans le peuple, il est fraternel, quand on l'embête pas, il est dans ce mécanisme-là. Voilà. Et c'est les dominants qui vont pousser le peuple et lui dire, voilà, il faut détester tel être humain. Par exemple, là, le racisme qui est monté depuis une trentaine d'années, il est initié par les dominants, c'est-à-dire ceux qui passent sur CNews, sur BFM, sur LCI, sur les chaînes de télévision et qui n'arrêtent pas de rabâcher que tous les problèmes viennent des nouveaux arrivants, comme ils le faisaient à l'époque où c'était les Italiens qui arrivaient, les Espagnols, les Portugais, puis voilà. Les boucs émissaires, ils ont toujours été là. Ça a été les Juifs, c'est maintenant les Tziganes, les musulmans, etc., les Africains. Et donc, ceux qui initient ces haines, ce sont les dominants. C'est pas le peuple, hein, c'est les dominants. C'est ceux qui veulent être populaires, qui veulent être vus. C'est les narcissiques qui passent dans ces émissions-là et qui, à force de rabâcher de pointer du doigt telle communauté, finissent par pousser par initier la conscience des gens qui n'auraient pas aucune par exemple à la campagne, il y a des endroits où les gens votent à 30% contre disons qu'ils ont la conviction que nous sommes envahis, qu'on va être remplacés, ou je ne sais pas, alors qu'il n'y a absolument rien qui peut leur démontrer cette chose-là en dehors de ceux qui les motivent à penser ça. Voilà. Donc c'est bien les dominants qui posent un problème dans l'humanité. C'est eux qu'on doit arriver à maîtriser. C'est eux qu'on doit arriver à éduquer, à
à neutraliser pour qu'il ne soit pas, pour qu'ils comprennent les valeurs de la démocratie qui sont que, ben, en démocratie, c'est les valeurs du peuple qui doivent inséminer les dominants et pas l'inverse. Quand c'est les valeurs des dominants qui sont données au peuple, il y a un problème parce qu'on est dans un système aristocratique à ce moment-là, ou autocratique, ou dictatorial, ou voilà. Quand c'est les dominants qui tracent la route, c'est ça. Quand c'est le peuple, les valeurs du peuple qui sont en exergue, qui sont données comme exemple à l'ensemble, et bien là, on est en démocratie. C'est la souveraineté du peuple, en réalité. Voilà. Alors, pour appuyer ces réflexions, je m'appuie sur des ouvrages que je rencontre comme ça au hasard. Et là, par exemple, c'est le cours de philosophie de Jean Miquel pour les classes terminales et préparatoires. Et donc, j'en suis au tout début, c'est la culture humaine, technique, art, religion, science. Et là, on passe à la religion. Donc, je commence à lire, et puis je découvre en même temps que je lis, hein, parce que je ne l'ai pas lu, par exemple, ce chapitre-là. Et puis, voilà, je digresse et je commente, voilà. Alors, religion, c'est une façon, probablement la première en date, de penser le monde, de rassembler sous le nom de volonté puissante tous les phénomènes que les hommes remarquent et dont ils subissent les effets. Il s'agit sans doute d'une tentative pour expliquer ce qui paraît inexplicable, en faisant entrer le mystérieux lui-même dans le projet de quelque pouvoir surhumain. Alors, ça, c'est la base. Voilà l'intérêt des pensées un peu divergentes comme la mienne, par exemple. En fait, mon cerveau fonctionne sur le type autiste Asperger, et donc qu'on qualifie aussi atypique. Les pensées atypiques. Alors, il y a les pensées typiques, et ça, par exemple, c'est une pensée typique, cette façon de penser la religion. Oui, bien sûr, il y a ça, il y a ce que relève Miquel, le fait que la religion est là pour expliquer l'inexplicable, mais il y a quelque chose que j'ai relevé et qui me paraît essentiel dans la création de la religion. La religion, pour moi, à partir du moment où l'homme a révélé l'idée de Dieu, d'un divin, d'un principe créateur, et d'un Dieu, en somme, qui surplombe l'humanité. Et moi, je pense plutôt en termes de monothéisme sous cette forme-là, mais pas que monothéiste, parce que c'est juste pour penser l'évolution de l'humanité, toujours au sujet de l'évolution de l'humanité. À partir du moment où l'homme a mis au-dessus de lui-même un dominant auquel les dominants devaient obéir. D'un seul coup, le dominant tout-puissant, dont parle Freud par exemple, le chef de horde, qui était tout-puissant, qui thésaurise tous les privilèges, etc., qui empêche les autres d'accéder aux privilèges, aux femelles, aux machins, etc. Et c'est quelque chose que l'on a hérité de notre origine primate. C'est comme ça que fonctionnent les primates. Mais chez l'homme, à partir du moment où l'homme va imaginer un principe créateur au-dessus de tous les hommes, auquel le dominant doit lui-même obéir,
à ce moment-là, le dominant devait aussi faire allégeance devant un Dieu qui était au-dessus, ça faisait tomber sa toute-puissance, son narcissisme. C'était d'un seul coup, ce dominant lui-même devait s'agenouiller devant un dominant qui était au-dessus de lui. Et à partir de là, ça a enlevé la toute-puissance et on a rompu avec le mécanisme qui empêche l'évolution chez nos cousins primates. Parce que le dominant chez les autres primates, chez les chimpanzés, chez les gorilles, le dominant, il est tout puissant. Et il n'a pas de, il n'a pas de supérieur au-dessus. Il n'a pas, il est dans ce mécanisme-là. Tant qu'un autre dominant ne le renverse pas, il est dominant, il thésaurise, il est là, il prend tous les privilèges. Quand un dominant le renverse, c'est le nouveau dominant qui va prendre le pouvoir et qui va repartir sur ce mécanisme de toute puissance. À partir du moment où l'homme a mis au-dessus de ses dominants un dominant tout puissant qui est incontestable, qu'on ne peut pas même combattre, ni voir, etc., le dominant a dû s'écraser, écraser sa toute-puissance. Et celui qui était en relation avec ce nouveau dominant, avec ce Dieu, donc son représentant, le chaman, le spirituel, celui qui est en fusion avec l'hypersensible en fait. L'hypersensible a pris le pouvoir, l'ascendant sur le dominant ordinaire, sur le dominant dont parle Nietzsche justement. L'aristocrate guerrier, celui qui ne veut pas mettre de Dieu au-dessus de lui, qui s'en fout de tout ça, qui veut être son propre Dieu. Eh bien, dans le principe du religieux, la religion a rompu avec ce mécanisme-là. Et donc le dominant devait obéir lui-même à quelque chose de plus haut. Et à ce moment-là, les pouvoirs se sont partagés. Chacun avait son propre pouvoir, ses propres forces. Et donc ça a enlevé de l'idée de la toute-puissance. Et à partir de là, on a pu partir sur le progrès. On a pu aller dans d'autres... faire émerger dans la société d'autres formes de pouvoir. Voilà, les créatifs, etc., etc. Et donc, le pouvoir du patriarcal, le pouvoir du chef de horde a été dévalué. Voilà comment je pense l'importance du spirituel. Le spirituel, c'est ce qui a permis d'évoluer. Donc, les premières grandes règles, les premières grandes lois qui ont été émises, par exemple, par le judaïsme, sur tu ne tueras pas, voilà, les grandes lois qui ont établi l'humanité, mais qui existaient avant les grandes religions, bien entendu. Mais ces grandes lois ont obligé les dominants à obéir à quelque chose d'autre que eux-mêmes, que leur propre toute-puissance. Et ça change complètement la donne. Et c'est ce qui fait que l'humanité a pu s'extraire du monde animal pour devenir un monde culturel, et avec cette évolution et avec la possibilité d'aller vers cette ultime perfection, c'est-à-dire la paix universelle, la fin de tous les dominants. Voilà, à la finalité, c'est chaque être humain est dans une absolue liberté, atteint la liberté absolue, la protection absolue de l'ensemble, la fraternité, la paix universelle, etc. Voilà. Donc, si vous pensez que ces visions un peu atypiques ont un intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner,
à la chaîne, c'est gratuit, et ça met de la visibilité, et vous pouvez, voilà, vous pouvez mettre des commentaires, j'y réponds toujours. Merci de votre écoute, à très bientôt.